À quelques kilomètres de Rennes, ce coin de Bretagne a l'air des plus tranquilles. Pourtant, dans ce département, on compte un cambriolage toutes les heures. Et Mordel, commune pavillonnaire de 7000 habitants, n'est pas épargnée. À la brigade de gendarmerie, les interventions sont quotidiennes. Il est 18h. Gabriel et son camarade Vincent le savent, la soirée ne va pas leur laisser une seconde de répit. Très vite, à la nuit tombée, les deux gendarmes reçoivent un appel. Ouais, j'ai un engagement pour un cambriolage dans résidence commis entre 16h et 18h, donc entre 16h et 18h sur la commune de Mordel. Ouais, Mordel, c'est reçu, on s'y rend. Gabriel et Vincent débarquent dans ce quartier résidentiel où des cambrioleurs viennent de frapper. C'est un couple de retraités qui a appelé le 17. Bonsoir. Partis faire une course, ils viennent de rentrer et leur maison a été visitée. 704 34. Quand vous êtes parti à 16h, est-ce que vous avez remarqué une présence particulière, un véhicule particulier devant ou quoi que ce soit? Du tout? Les cambrioleurs ont pénétré dans le pavillon en fracturant la baie vitrée à l'arrière. 2 heures d'absence ont suffi pour rafler les objets de valeur. L'ordinateur est parti, L'ordinateur, la télé, là, c'est parti. Oui. D'accord, vous n'êtes pas monté dans les étages pour l'instant? Alors, C'est vrai que c'est toujours compliqué. À l'étage, les cambrioleurs n'ont pas perdu de temps. Ils ont commencé par la chambre du couple, tombant rapidement sur la boîte à bijoux. Les bijoux étaient là, madame, c'est ça, dans la petite boîte? comment Dans la petite boîte? Ils étaient dans une boîte longue qui n'est plus là. La boîte n'est plus là du tout? Non, elle n'est plus là. On est d'accord. Elle n'est plus là. Des bijoux en or. Plus surprenant, les cambrioleurs ont aussi emporté une couverture. C'est un plaid hein, que j'ai orange. Un grand plaid. Non, pas très grand. Non, non, non. Apparemment, il manquerait un couvre-lit. Donc, forte chance qu'il se soit servi en fait de ça pour Ah oui, peut-être. transporter la télé, l'ordinateur, enfin tout leur butin. Les voleurs ont fouillé toute la maison à la recherche d'argent. C'est la carte bancaire que j'aimerais voir. On va aller voir. Ouais, alors c'est dans ce placard. Pourtant, dans son malheur, la dame a eu beaucoup de chance. Alors là, j'ai l'impression qu'ils ont touché. Il était pas comme ça? J'ai pas rangé comme il faut ce matin. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils ont pris la carte bancaire. Non, il a regardé. Tout leur domicile a été visité. Le couple de retraités sans histoire est sous le choc. Ah oui, alors ça, c'est la première fois de notre vie. Hein. Bah, l'ordinateur, c'est embêtant quand même. La télé aussi, l'ordinateur. Moi, ça m'ennuie. Hein. Seulement, le couple n'est pas à l'abri d'autres mauvaises surprises. Car le préjudice d'un cambriolage atteint 6 000 € en moyenne. Les gens, là, ils viennent de rentrer. Ils vont déterminer leur inventaire qui peut gonfler, en fin de compte, pendant la soirée, au fur et à mesure où ils vont ranger leurs affaires. Pour tenter d'identifier ces cambrioleurs, Gabriel relève les empreintes. Par contre, ils ont fermé le volet de la chambre, là. Hein, parce qu'il était ouvert. Ah ouais? Ah oui, oui. Le volet là? Ah oui, il était ouvert. C'est quoi, c'est un store-ban? Ça sort. Ah, ça m'intéresse, ça. Ces relevés ADN permettront peut-être de remonter la piste des voleurs. En attendant, le gendarme donne un dernier conseil au couple qui n'avait pas jugé bon d'activer son alarme le temps d'une petite sortie en ville. Et c'est vrai que les gens se disent, pour 2 heures, c'est pas la peine, ça sert à rien. Ça sert toujours à quelque chose. Un cambriolage où il y a une alarme qui est efficace et qui marche tout de suite, les gens y rentrent et y ressortent, en général. Des conseils pour dissuader ces bandes qui écument la région. À jeudi. À jeudi? Le souci, c'est que les gendarmes ce soir-là sont loin d'en avoir fini avec ces malfaiteurs. En Bretagne, nous retrouvons les gendarmes de Mordel. Il est 20h. Souvenez-vous, Vincent et Gabriel reviennent tout juste d'un cambriolage chez des retraités. Bah écoute, pour moi c'est bon. Mais à peine rentrés, rebelote, ils sont rappelés dans le même quartier. Qu'est-ce qui se passe, Gabriel, là? Donc là, on repart sur un autre cambriolage, sur la même rue que tout à l'heure. Donc a priori, c'est la même manière d'opérer, donc on va se rendre sur les lieux pour effectuer les constatations. Apparemment, une équipe sillonne la zone. Direction une zone résidentielle où habitent des gens qui travaillent sur Rennes la journée.
Au fur et à mesure que les gens y rentrent chez eux, on constate en fonction de leur heure d'arrivée. Donc ça va commencer tout à l'heure et puis ça continue. On verra s'il y en a encore d'autres dans la soirée dans le même secteur. Cette fois, Gabriel tombe sur une dame qui vient justement de rentrer du travail. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Ça va bien? et vous? Ça va, oui, ça va. Bonsoir madame. Bonsoir. Dans cette maison, l'équipe de cambrioleurs a utilisé le même mode opératoire que chez les voisins. Du coup, expliquez-moi un petit peu. Donc, mon amie, elle a dit que j'héberge quelques semaines et elle rentrait avant moi du travail. D'accord, à quelle heure? Je dirais aux environs de 20h05. 20h, ok. Et du coup, vitrée, je vois qu'elle est ouverte. Juste pour info, on a fait le cambriolage dans la maison juste en face il y a environ 1h30, 2h. On va faire les constatations. Là aussi, les malfrats sont rentrés par le jardin en brisant la porte vitrée à l'arrière. Manifestement pressés, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Le pavé, il est où? D'accord, le pavé est encore là. Parfait. Là où les personnes ont dû envoyer ça, on est sur du double vitrage, hein, ça sent. Cette fois pourtant, les gendarmes vont avoir une surprise. Les voleurs n'ont pas dérobé de bijoux ou d'ordinateurs, mais un objet plus étonnant. Les chambres ont été fouillées, Visiter. visitées. Ok. Il n'y a rien qui a été sorti des armoires, mais tout est peur que les D'accord, ok. A priori, qu'est-ce qu'ils vous ont volé comme ça au premier abord? le Thermomix. Thermomix? Oh, ah oui, d'accord. Un robot de cuisine. A priori, rien de clinquant. Mais certainement le plus gros butin de la soirée. Ces engins électroménagers peuvent coûter plus de 1 000 € pièce. Ils ont pris le Thermomix ici. Le reste est à sa place. Étonnamment, les voleurs n'ont rien pris d'autre. Peut-être ont-ils été dérangés en plein cambriolage. On y avait un peu de liquide et tout est resté. Un peu parce qu'il y a l'ordinateur. Ouais, Il y avait du liquide là? Oui, Ouais, ils sont peut-être pas ils attendus. sont même pas venus. Mais le résultat est le même. Le domicile de cette dame a été visité en son absence par des inconnus. Après, voilà, c'est sûr, c'est jamais agréable de savoir que les gens mal intentionnés ont pénétré chez soi et franchement, c'est que du matériel. Comme beaucoup de victimes, la dame pense ne jamais revoir ses affaires. Sauf si les gendarmes parviennent à mettre la main sur ces cambrioleurs en série. Bonne fin de soirée quand même. Bon courage. Merci. Et puis bien. Oui, ça va aller. Au revoir. Car non loin de là, les meilleurs enquêteurs de la région sont sur les traces de ces professionnels du vol.